Aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire de revenir à soi, de rentrer à la maison et de retrouver son espace intérieur, son temple sacré, alors que nous sommes des êtres de lumière qui sommes venus s'incarner ici sur Terre. Ce que ça veut dire, c'est que alors que nous sommes des êtres multidimensionnels qui avons un pied dans plusieurs dimensions à travers l'espace de notre âme, donc si vous imaginez votre âme comme une sphère, à l'intérieur de cette sphère, il y a le contenu de plusieurs personas. Et nous sommes tous un de ces personas. Il y en a 12. Et chaque extension de cette âme va aller vivre à travers les personas différentes incarnations, sur différents plans, dans différentes dimensions. Et vous, votre persona a choisi de venir vivre l'incarnation ici sur Terre, comme nous tous qui sommes ici. Ça veut dire qu'il y a un plan qui a été élaboré pour vous à cet endroit-là. Et ce plan vous a inscrit dans votre génome, dans votre patrimoine ADN de votre corps physique, et du coup a aussi encodé votre partie d'âme, cette extension d'âme que vous êtes, cette 12e extension si on veut bien, a encodé en vous le génome terrestre pour que vous puissiez venir vous y incarner. Et alors, lorsque vous êtes venu vous incarner sur Terre, vous êtes arrivé dans cette roue karmique qui fait que tant que vous n'avez pas réalisé votre soi source intérieur, incarné, divin ici sur Terre, et ben vous restez dans cette roue parce qu'il y a une loi karmique qui englobe la Terre, qui régit la Terre, parmi d'autres lois d'ailleurs aussi, qui fait que on n'en sort pas tant qu'on n'a pas réalisé l'être divin et de source qu'on est, et tant qu'on ne l'a pas manifesté pleinement dans toute son incarnation, dans tous ses schémas de pensée et dans tout ce qu'on vient manifester et incarner ici-bas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différenciation dans notre être par rapport à la réalité, la vérité que nous savons que nous sommes véritablement, et le fait que nous sommes un bout de persona de cette âme qui est en train d'expérimenter ce qu'est son corps ici dans la matière. Donc il y a une part de vous dont la maison est la source et le divin et ce corps global de l'âme, et encore à un niveau supérieur votre monade, parce que votre monade est un cercle, une sphère encore plus grande que celle de votre âme et qui contient, elle, 12 familles d'âmes. Donc il y a 144 persona ou extension d'âme dans une monade. Et cette monade est encore plus proche de la source. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la monade si ça vous intéresse de comprendre un petit peu mieux comment cette hiérarchie subtile et structurée entre la famille d'âme et la monade. D'ailleurs, on dit aussi que le niveau de l'âme, disons que la mission de vie, votre mission d'âme, va être relié à ce que vous êtes venu réaliser ici, et ce qui vous plaît, et ce qui vous ressource, ce qui fait que votre corps regorge d'énergie. Et tout ce qui vous résiste souvent, c'est certaines difficultés que vous avez à surmonter pour pouvoir devenir cet être accompli, cet être souverain et libre qui est dans la pleine conscience de sa souveraineté et de son origine de source ici sur Terre. Et là, c'est plus au niveau de la monade. Mais pour en revenir à notre génome divin venu s'incarner ici sur Terre, eh ben c'est super important de prendre ça en considération, parce que quand vous avez à manifester votre génome divin ici sur Terre, il faut aussi comprendre que c'est pas possible de manifester pleinement son génome divin ici sur Terre et de sortir de cette roue karmique, de cette roue de polarité, de cette roue qui est un peu sous la confiscation de la Maya, de l'illusion, de ce que l'Ancien Testament a appelé Satan, de ce que le Nouveau Testament a appelé le diable, tout ce qui est divisé de la source, en fait, dia, division. Tout ce qui est divisé de la source, donc toute cette part de vous qui croit qu'elle est divisée de la source, alors qu'elle est sur Terre, eh bien, tant que vous n'avez pas accepté
le fait d'être ici sur Terre et pleinement incarné dans cette sphère et dans cette dimension que constitue la Terre, et bien ça va être extrêmement difficile pour vous de pouvoir accéder à vos plans supérieurs aussi. Donc, c'est ce que je disais à Sydney pendant l'émission sur la vibration de Nouvelle Terre, c'est que la Terre, de venir s'ancrer dans la Terre, c'est le poison, en fait, c'est l'antidote. Parce que la Terre, parfois, on n'a même pas envie d'y tremper son petit orteil, tellement que l'énergie ici peut être lourde et dense. Mais en réalité, on a à comprendre qu'il y a un plan illusoire qui enrobe cette Terre et qui en fait à quelque part sa constitution, selon notre point de vue de l'ego, mais qu'en réalité, cette Terre est une manifestation divine avec des énergies subtiles qui peuvent nous soutenir dans le processus d'élévation de notre être pour qu'il puisse venir manifester notre plan divin, notre souveraineté et nous libérer de cette dualité et de cette séparation. Alors même que nous sommes tout de même incarnés ici sur Terre. Donc ce n'est pas la condition extérieure qui fait que nous devenons souverains, mais c'est notre posture intérieure, notre conditionnement intérieur, notre compréhension subtile de qui nous sommes qui nous permet d'accéder à ce plan supérieur. Ce qu'on peut appeler d'ailleurs le plan de la 5D, le plan de vibration de la nouvelle Terre. Et si vous ne parvenez pas à vous sentir à la maison, chez vous, dans ce corps physique, dans cette matrice terrestre, eh bien, il y a vraiment un bout qui manque. C'est comme si vous pouviez jamais vous sentir apaisé. C'est comme si vous étiez dans une angoisse existentielle constante qui vous empêchait de venir déposer vos valises. Juste dire, j'atterris, je suis là. Et je comprends les rouages, je comprends les systèmes de cette Terre, je sais naviguer ces enjeux parce que je les comprends et parce que je me suis renseignée, parce que je sais pas, parce que vous avez regardé mes vidéos et que vous commencez à entrevoir quelles sont les lois universelles, quels sont les corps d'énergie, quelle est notre multidimensionnalité, comment est-ce qu'on est constitué, d'où vient la source, pourquoi est-ce qu'on est là, comment est-ce qu'on vient manifester notre génome divin ici sur Terre. Et bien quand vous comprenez comment naviguer dans ces eaux houleuses, et sans prendre trop au sérieux cette Maya, ce grand illusionniste, ce grand magicien, et bien vous pouvez accéder à vos plans divins. Mais il va quand même falloir s'ancrer ici dans cette matière. Et quand je vous parle de vous ancrer ici dans cette matière, je parle bien évidemment des énergies subtiles de Mère Gaïa. Mère Gaïa qui, on va se relier à elle. Donc, quand vous visualisez par exemple la Terre-Mère, cette grande sphère bleue avec tous ses continents, elle est en réalité aussi quadrillée d'ondes telluriques tout autour d'elle. Et ces ondes telluriques, en fait, il y a plusieurs espaces-temps autour de la Terre. Donc si vous voulez, il y a des ondes telluriques qui sont extrêmement abîmées, qui sont en reliance avec la 3D et la 4D, qui sont en réalité assez irréparables parce qu'il y a eu trop d'interférences, on va dire, d'ingérences d'êtres qui n'ont pas voulu le bien de la Terre et de l'humanité, qui ont brisé ces ondes et qui ont coupé ces ondes de circulation. Mais la Terre, elle a dit, ok, moi je m'en fous, je vais, au lieu d'essayer de reconstruire ce qui ne fonctionne pas, je vais ascensionner, je vais aller construire des nouvelles ondes magnétiques autour de moi qui vont être à une dimension supérieure, à une dimension plus élevée. Et c'est cette onde cristalline-là de la Terre qui tient sa source à l'intérieur de la sphère de la Terre, dans l'intra-terre, où il y a aussi un grand soleil central et qui émane en fait de cette onde de choc, d'émanation, comme l'énergie subtile des cristaux. On parle du cœur cristallin de la Terre et de l'onde magnétique cristalline autour de la Terre. Et c'est de ce génome-là dont vous êtes constitué en tant qu'être divin de source. Vous appartenez à ce règne angélique, c'est ce qu'on me dit, le règne angélique de la Terre, en tant qu'être humain divin et en tant que travailleur de lumière aussi, qui vient manifester cette lumière de source sur Terre.
Donc c'est important de comprendre qu'il y a les anciennes énergies de la troisième dimension dans laquelle je comprends très bien personnellement que vous n'ayez pas envie d'aller vous plonger. Mais maintenant, on vous demande de vous ancrer dans les énergies subtiles de la Terre. Et là, c'est une toute autre paire de manches. Et j'imagine que vous tous, quand vous étiez petits et puis que vous aviez encore... quand on était encore beaucoup plus badigeonné dans les énergies de la 4D et de la 3D, qu'on n'avait pas accès à ces énergies de dimension plus élevée, et ben c'était lourd l'incarnation. Alors maintenant, ce qui fait que c'est lourd, c'est parce qu'il y a tout plein de densité qui sort de la croûte terrestre et qui sort de l'humanité parce qu'elle est en train de s'éveiller. Donc c'est un peu Zombieland en ce moment. Et c'est encore dans cette phase de transition qu'on est en train de parcourir pour aboutir à la 5D. Mais si vous vous concentrez sur les énergies subtiles de la Terre, elles sont déjà en train de shifter vraiment très profondément. Et si vous voulez faire votre travail de lumière, eh ben, vous vous connectez à cette onde cristalline de la Terre et vous faites fi de Zombieland qui est en train d'œuvrer en ce moment avec toutes ces couches de densité qui pullulent, qui régurgitent de la Terre et de l'humanité qui a traversé tellement d'années de souffrance et à être malmenée par tant d'énergie toxique pour elle, dont elle est en train de se libérer. Mais c'est pas à ça qu'il faut s'identifier maintenant. Il faut s'identifier à notre source la plus grande, à notre source la plus élevée. Et notre société, bien évidemment, est encore imprégnée par toutes ces ondes d'ingérence de l'humanité qui ne souhaitent pas forcément la souveraineté pour l'être humain et pour l'espèce humaine et qui verrait d'un bon œil de maintenir, je sais que le mot est fort, mais c'est celui qu'on me dit de vous dire, d'esclavagisme humain, qui nous empêcherait de vibrer notre pleine lumière et notre plein potentiel dans ce monde de dualité. Mais je vous assure qu'il faut faire appel à votre énergie. Bon, moi je suis suédoise et je sais que j'ai cette énergie de viking comme ça qui vient sortir de temps en temps, comme ça, c'est une espèce de rage qui pousse et puis qui dit non, stop, je vais sortir ce jus, c'est le jus divin, c'est le nectar divin qui vient, qui arrive avec une force péter tous les barrages et qui dit non, je connais ma vérité, je connais ma lumière. Et vous aussi, vous pouvez la reconnaître, que vous soyez viking ou pas, je ne sais pas d'où vous êtes, mais je suis sûre que vous avez cette force dragon à l'intérieur de vous qui vient pousser ce cri de joie et de bonté, de jouissance divine à l'intérieur de vous et de votre corps charnel qui vient vibrer cette puissance de source à l'intérieur de vous. C'est ça que vous êtes venu manifester ici. C'est waouh, c'est incroyable de pouvoir vibrer ça. L'expérience terrestre de venir vivre dans cette matière aussi palpable, aussi dense, quelque chose d'aussi divin et d'aussi subtil et de le rendre matière, de le rendre vrai, c'est improbable, c'est hyper puissant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est extrêmement divin, extrêmement puissant. Le règne angélique est incroyable et magnifique et jouit d'une grande puissance, mais nous, en tant que ces êtres de lumière qui peuvent venir manifester ça dans la terre et dans la matière, waouh, chapeau bas. Donc, vraiment prenez conscience de cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Cette force de feu, cette force de frappe, cette force de terre, cette force cristalline, cette force de votre cœur diamant, cette force de votre masculin et de votre féminin divin, sacré, pleinement équilibré à l'intérieur de vous, qui jaillissent, qui dansent et qui jouent ensemble sur cette terre sacrée et qui fait fi de toute adversité, là, vous y êtes. Et là, vous trouvez votre pleine place, votre plein potentiel dans cette maison qu'est la terre. Je voulais vous faire part de ça parce que j'ai eu moi-même beaucoup de mal en étant plus jeune à comprendre ce que je faisais ici, même si je savais que j'étais ici pour expérimenter la joie, le bonheur. Mais c'était absolument pas dans les choses extérieures de la vie que j'allais trouver ce bonheur, mais dans la félicité intérieure, dans mon temple divin, dans mon temple doré, dans mon temple cristallin.
dans cette activation de mon génome divin à l'intérieur de moi, qui vibre maintenant intracellulairement, puissamment dans tout mon corps. Et au début, je me disais, bah tiens, donc je suis née dans un espace extrêmement insécurisant, qui n'allait pas me permettre de sentir que mon foyer était ma maison. J'ai dû beaucoup déménager, ce qui ne me permettait pas de m'enraciner où que ce soit. Et donc j'ai compris assez jeune qu'il fallait que ma maison ne soit pas un endroit, un lieu où j'allais pas pouvoir m'attacher à des personnes, j'allais pas pouvoir m'enraciner dans la terre, mais qu'en fait il fallait que ce soit la terre qui soit ma maison. La terre de manière générale. Et ensuite j'ai compris encore plus tard que c'était pas la terre qui était ma maison, c'était mon corps qui appartient à la terre qui était ma maison. Et pour cette vie-ci, pour ce bout d'âme, pour ce persona d'âme que je suis, eh bien c'est mon corps sur terre qui est ma maison. Et si je cherche à établir ma maison dans une autre dimension, où une autre part d'âme, moi, est même solidement ancrée, par exemple sur Vénus, sur Sirius, dans les Pléiades, où vous voulez, mais je peux trouver que c'est extrêmement bon d'aller en voyage astral là-bas. Je peux adorer aller rendre visite à ma famille d'âme qui y est. Mais c'est pas là que je demeure. C'est pas là que ça vient se poser à l'intérieur de moi. C'est pas là que je viens poser mes valises et dire « Ah, je suis à la maison ». Et je vous assure que c'est un travail colossal et qui nécessite certes du courage et qui est magnifique, de pouvoir outrepasser ce champ polarisé de la Terre et d'y accueillir son génome divin. Voilà en ce qui concerne votre foyer, votre maison et votre incarnation sur Terre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.